Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons vous présenter comment aligner un stélite avec les dents du patient pour envoyer le tout au labo pour pouvoir faire une couronne par exemple sous un crochet de stélite et que le tout s'adapte parfaitement. Donc pour démarrer vous ouvrez votre logiciel MeditLink, vous créez un nouveau cas et là on va scanner le stélite hors de la bouche. Donc vous appelez le dossier stélite par exemple, vous validez. On n'a pas besoin de remplir de fiche, donc là le but ça va être de scanner le stélite hors de la bouche, donc on n'a pas besoin de remplir la fiche, on peut passer directement à la partie scan. Alors juste une petite astuce, pour scanner le métal en bouche, généralement on n'a pas de souci si on a la bonne technique, etc. Par contre, le fait de scanner un stélite hors de la bouche, le problème c'est que la caméra ne va voir que, elle risque de ne voir au niveau du crochet qu'on va commencer à scanner, pas suffisamment d'éléments, de données pour pouvoir démarrer le scan. Parce que la caméra Medit 6500, comme tous les autres scanners, a besoin d'avoir une certaine partie de ce qu'elle voit qui est pris en compte pour démarrer le scan. Par exemple, si on n'a que 1% de ce que la caméra voit qui représente quelque chose, le scan ne démarrera pas. Et comme en général on a un crochet à scanner, donc pas beaucoup d'éléments à l'écran, c'est dur de commencer le scan. Donc je vous conseille de poudrer votre stélite quand vous le scannez hors de la bouche. C'est beaucoup plus facile pour démarrer le scan. Ça évite d'avoir des reflets, etc. Voilà. Donc vous démarrez le scan de votre stélite. Vous scannez bien intrado et extrado, parce que là ce qui va être important c'est vraiment la partie, l'intrado sous le crochet, etc. Sous la partie du stélite qu'on veut adapter à la couronne. Enfin la couronne qu'on veut adapter à la partie du stélite plutôt. Donc vous scannez bien intrado plus extrado du stélite. Voilà, donc toujours en lui montrant des points qu'elle connaît pour qu'elle se repère. Voilà, et une fois que notre stélite est scanné, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On peut terminer le cas pour récupérer le fichier du stélite. Donc vous cliquez sur la petite fiche, vous générez l'empreinte, et comme ça va nous permettre de récupérer le fichier STL de ce stélite qu'on va ensuite venir aligner avec les dents du patient dans un nouveau dossier. Donc le post-processing se termine. Il n'y a pas beaucoup d'images, donc ça va relativement vite. Voilà. On récupère notre stélite, qui est scanné correctement. Hop. On va maintenant exporter ce fichier pour pouvoir derrière l'importer dans le nouveau cas patient qu'on va scanner. Donc vous exportez votre fichier. Vous copiez l'adresse du répertoire où se trouve le dossier, le stélite pour pouvoir l'incorporer derrière plus facilement. Et là on démarre un nouveau cas où maintenant on va scanner le patient avec son stélite en bouche. Donc là vous pouvez vous appeler le dossier du nom du patient, vous validez. Alors pareil, si vous avez une couronne à mettre, vous remplissez la fiche, etc. Là moi je m'en fiche, c'est juste pour vous montrer la technique. Donc on va scanner les dents, plus importer le stélite. Donc on dit au logiciel qu'on va importer un scan de visage, en cliquant sur le petit bouton scan de visage. Et on passe à la partie scan. La caméra se connecte. Et donc là, vous allez scanner votre patient, maxillaire, mandibule, mais sans le stélite en bouche. Le but du jeu, c'est uniquement d'avoir les dents. Donc, vous démarrez le scan de l'arcade. Toujours en face occlusale, comme d'habitude, pour bien choper des petits bouts en lingual et en vestibulaire, surtout au niveau des antérieurs. Ça évite le dédoublement, ça évite le mismatching. Donc occlusal, lingual, on vient finir le scan en vestibulaire. Voilà, donc là pareil, surtout vous scannez bien les parties importantes sur votre préparation, les dents proximales, etc. pour que le labo ait toutes les infos. Si vous aviez l'antagoniste, vous scannez l'antagoniste, vous auriez scanné l'occlusion derrière, etc. Là moi c'est juste pour vous montrer, donc je scanne que le maxillaire. Et maintenant on va passer au scan de visage pour importer le stélite et aligner le tout.
Donc on a notre scan de dents qui est ici. On va importer notre stellite. Donc vous copiez l'adresse de tout à l'heure pour aller choper le fichier du stellite. Hop. On importe le stellite et on voit qu'on se retrouve maintenant avec les deux éléments. Donc le stellite, les dents. Et donc le logiciel MeditLink attend maintenant que vous démarriez un scan du stellite en bouche pour pouvoir aligner le tout. Là en fait on n'a aucun élément de corrélation pour l'instant. Donc ce qu'il va falloir c'est démarrer un scan avec le stellite en bouche et on va venir aligner le scan des dents sur ce scan avec le stellite en bouche. Donc vous remettez le stellite en bouche, vous scannez le patient vite fait. Alors c'est pas la peine de faire un scan super précis sans trou etc. Là le but du jeu ça va être uniquement de venir aligner le scan des dents qui a déjà été fait correctement et le scan du stellite qui a été fait correctement sur ce nouveau scan. Donc ce scan c'est juste un scan de corrélation. Il va nous servir à rien plus tard. Là, c'est juste pour aligner les éléments. Donc, s'il manque des éléments, c'est pas très grave. Tant qu'on a suffisamment d'éléments pour faire le matching, l'alignement entre tous les éléments, ça suffit. Voilà, donc on voit qu'on se retrouve avec les trois éléments. Le stellite, les dents, plus le scan qui va nous servir à corréler le tout. Et maintenant, on va aligner. Donc, en cliquant sur le bouton alignement, on aligne les dents avec le scan qui a été fait en bouche. Donc on remet les éléments dans la même position. Clic droit pour faire pivoter. Voilà, on met à peu près dans la même position. On donne un point entre l'arcade et un point entre le nouveau scan. Donc là, on a aligné les dents sur le stellite en bouche, avec le scan en bouche. Et maintenant, on va vouloir aligner le stellite avec le scan qui est fait en bouche. Donc pareil, on remet en bonne position, clic droit pour faire pivoter. Un point sur le scan, un point sur le scan qui est fait en bouche. L'alignement est fait, vous validez. Et maintenant, on a tous nos éléments qui sont correctement alignés. Et on va pouvoir terminer le cas pour générer les fichiers et envoyer le tout au labo. Voilà, donc on termine le travail. Vous générez les empreintes. Le tout est sauvegardé. Le post-processing va se faire et on va récupérer nos fichiers. Voilà, donc sur le scan brut, on voit bien qu'on a tous les éléments qui sont alignés. Et puis là, on va récupérer nos empreintes. Donc, le scan des dents, voilà. Le scan du stellite qui a été fait tout à l'heure, qui maintenant est dans le dossier patient. Et si on affiche les deux, eh ben on voit que tout est aligné correctement. Et il n'y a plus qu'à envoyer ça au labo pour faire la prothèse. Donc soit en exportant les fichiers, et puis vous les transmettez de la façon dont vous voulez, soit avec le petit bouton commande. Mais là, vous voyez qu'on récupère tous les fichiers. Le stellite, le scan du stellite qui a été fait en bouche, le scan des dents. Et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la prothèse derrière. Voilà pour la petite astuce du jour. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, nous envoyer un mail, etc. On s'adapte. Bonne journée, à bientôt, au revoir.